à ce moment, bon, bah, vous avez compris une nouvelle couche au-dessus d'Internet va être créée, hein, qu'on en est aux prémices, et on va rentrer dans l'Internet des transactions sécurisées. Hein, c'est un nouvel Internet, hein, on a connu l'Internet du commerce et Amazon. Vous avez vu ce que ça crée l'Internet quand même? Ça crée quand même le GAFA, hein, il me semble. Et ce sont des acteurs dont bah, maintenant tout le monde parle. Alors, si on veut créer le nouveau GAFA, hein, la suite, c'est justement le rôle du pôle TESS, justement d'aider à faire, disons, émerger des projets autour de ces technologies à résonance mondiale. Hein. Et donc, qu'est-ce que nous allons faire? Quelles sont les prochaines étapes? Hein, c'est quoi notre roadmap? Prochaine étape, ça va être la rédaction d'un position paper. J'espère que vous avez pris déjà le position paper concernant l'Internet des objets, l'Internet des agents. Mais nous allons faire un nouveau position paper, hein, qui va justement traiter de tout cela et qui va affirmer les convictions du pôle, hein, là-dessus. Je pense que c'est très important pour la région Normandie d'avoir, disons, ces instruments. Et nous allons essayer aussi d'en parler, nous allons en parler, et je pense que bah, nous allons, avec le pôle Novalog, le pôle de la logistique, hein, bah, je pense que en parler au Havre serait une bonne idée. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez tous remarqué, et Pierre Porto a vraiment décrit le cas d'usage. Hein, les papiers du commerce international, il y en a beaucoup. Et le Havre est un port de commerce international, avec un hinterland quand même qui est conséquent. Donc tous ces problèmes de gestion, je dirais, d'optimisation des transactions, hein, de coopération, dans des chaînes logistiques distribuées, vont devenir de plus en plus importants pour notre région. Et donc, il me semble important de parler de blockchain et logistique. Et avec, évidemment, le position paper qui affirmera un certain nombre d'éléments. Voilà. Donc, voilà. Alors, je vais en profiter. Il y a Jacques Belin. Je demande à Jacques Belin de conclure pour le pôle. Jacques. Merci David. Alors tout d'abord, je voudrais remercier le président Joël Chassard de nous avoir accueillis dans cette magnifique salle. Magnifique salle qui fait d'ailleurs pâlir un certain nombre de salles dans d'autres centres de congrès situés dans la Normandie centrale. Merci en tout cas de nous accueillir ici dans des conditions de confort exceptionnelles. Merci à celles et ceux qui nous ont aidés à organiser cette manifestation. David Mangal, bien évidemment, Valentin, Marjorie. Et comme vous, je pense avoir tout compris et pouvoir répondre à l'interrogation écrite que David va nous poser dans les heures qui viennent. Alors c'était pour nous un exercice assez intéressant de réfléchir tous ensemble à l'évolution de blockchain et pour connaître plus particulièrement un secteur d'activité qui est celui du tourisme. On voit bien comment cette nouvelle technologie va à nouveau révolutionner l'univers de l'hôtellerie. Et pas que. Pour prendre un exemple qui est celui d'Airbnb, la capacité hôtelière traditionnelle de Paris est de 80 000 chambres. Il y a 5 ans, Airbnb existait pas mal à San Francisco et dans d'autres capitales. Paris, c'était encore tout à fait modeste. L'année dernière, Airbnb a géré 80 000 chambres à Paris. C'est-à-dire que la capacité hôtelière de Paris, en 5 ans, a été doublée. Tout ça pour dire que les nouvelles technologies qui sont en train d'apparaître et de se développer constituent une véritable révolution pour les opérateurs et notamment ceux que je viens de citer. Nous aurons à l'occasion du Forum du tourisme numérique que le pôle organise avec le CID prochainement, le 21 et 22 mars, un des patrons du groupe Accor qui va venir nous expliquer comment le groupe Accor va répondre à cette problématique, qui est en train de se développer avec la brutalité que je viens d'indiquer. Parce que quand on double une capacité une offre comme celle-ci en quelques années,
voilà, ça pose quand même un certain nombre de questions sur l'évolution des différents métiers. Donc 21-22 mars, Forum du tourisme numérique qui va explorer un certain nombre de ces sujets, et notamment celui-ci, parce que je pense que blockchain peut constituer la nouvelle révolution qui va d'une certaine façon mettre à bas Airbnb, Booking et tous ces intermédiaires qui, pendant des années, ont fait, alors un peu par défaut, puisque les opérateurs eux-mêmes avaient relativement peu réagi, mais tout cela vont avoir énormément de soucis à se faire pour continuer à développer leur business. Alors, juste un mot sur le pôle. David l'a indiqué, le pôle, bien évidemment, continue, et c'est une des raisons pour lesquelles je suis très très content de cette matinée, parce qu'on touche là au cœur même et à l'histoire du pôle qui est né de la transaction électronique sécurisée. Et donc, bien évidemment, on continue, mais on continue avec en complément le développement d'un certain nombre de départements d'usage. Je vois nos amis du Crédit Agricole de Normandie avec lesquels nous allons développer AgriUp, qui est un département consacré à l'agriculture, un département qui fonctionne depuis plusieurs années sur la santé et sur l'e-santé, avec une présence désormais très très importante, puisque nous avons un bureau permanent et nous aurons bientôt 2 professeurs au CHU de Caen sur l'e-santé. Nous avons un bureau permanent désormais au PRIS, qui est le pôle de recherche et d'innovation en santé, qui regroupe l'ensemble des études médicales et paramédicales proches du CHU de Caen. Les collectivités, je vois notre ami coordinateur Yvan Noël qui coordonne ce département, et le tourisme dont je viens de dire 2 mots. Donc le pôle, si vous n'y êtes pas encore, je vous engage à le rejoindre. La Caisse d'épargne a rejoint le pôle l'année dernière. D'autres banques nous ont rejoints, et de façon à nous permettre tous ensemble de continuer notre route et d'accélérer. David évoquait Novalog tout à l'heure. Nous avons réuni, pas plus tard qu'avant-hier, l'ensemble des pôles de compétitivité de Normandie, notamment Novalog. Et accessoirement, c'est une réunion qui ne s'était jamais véritablement déroulée. Et on voit bien comment, nous, de façon transversale, nous allons pouvoir aider les autres pôles de compétitivité et donc contribuer au développement de l'activité économique et de l'attractivité de la Normandie, comment, de façon transversale, nous allons continuer et même accélérer notre dispositif. Merci, Président, à nouveau de nous avoir accueillis. Merci à toutes et à tous. Merci à tous les intervenants, parce que vraiment, tout ça, même si je suis incapable de répondre à l'interrogation écrite, je le confesse, tout ça nous montre que voilà, nous avons une révolution qui est en marche, et ce sont des révolutions qui, en fait, sont des révolutions successives. Merci. Un dernier point. Tous ceux qui sont intéressés, parce qu'on va faire un premier draft, évidemment, du position paper. Tous ceux qui sont intéressés par participer à corriger, à amender, etc., qu'ils se fassent connaître. C'est un travail collaboratif. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et il y a un cocktail. Ah, Valentin, vas-y. Merci à tous. On vous invite à passer à côté pour le cocktail, pour ceux qui souhaitent rester, bien évidemment. Voilà.